Oh, monsieur Carillon, oh, bah, bonjour à vous. Oh, bah, dites donc, oh là là, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui, monsieur Carillon? Vous m'avez l'air bien éclairé, dites donc. Oh là là, dites donc, bah, qu'est-ce que vous faites avec tout ça, là, sur la tête, dites donc? C'est pour quoi faire? Oh, bah, dites donc, alors vous, quand même. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui, monsieur Carillon? Vous avez, qu'est-ce qui se passe? Encore un souci? Bah, comment ça? Non, bah, écoutez, alors bon, monsieur Carillon, on veut bien, si vous voulez, on veut bien être gentil avec vous, monsieur Carillon. Voilà, mais, enfin, à un moment, il y a des limites, monsieur Carillon. Hein. Là, voilà, Studio 11, hein, émission pédagogique, religieuse, didactique, enfin, tout ce qui s'ensuit. Mais monsieur Carillon, à un moment, il faut quand même, percuter, hein. Faut être éclairé un petit peu à un moment. Hein. Faut arrêter hein, de clignoter de partout et de... Non, monsieur Carillon. Donc, alors... moi, je veux bien, comment dire, m'entretenir avec vous aujourd'hui, mais alors par contre, il va falloir un petit peu changer, déjà il va falloir changer de ton, hein, monsieur Carillon, hein, parce que, voilà, il faut bien comprendre, monsieur Carillon, nous sommes professionnels, nous sommes des professionnels, vous êtes l'amateur, monsieur Carillon, hein, donc, alors, si je peux me permettre, hein, en tout bien tout honneur, monsieur Carillon, voilà, bon, que les choses soient claires, d'entrée de jeu au Studio 11, monsieur Carillon, de la rue Charnacé, hein, à Angers. Voilà, que ce soit clair entre nous, monsieur Carillon. Comment dire, vous prenez pour qui, monsieur Carillon? Mais pour qui vous prenez, monsieur Carillon? Attendez, qu'est-ce que l'on vous a fait? Qu'est-ce que l'on vous a fait, hein, monsieur Carillon, pour quand même, vous permettre, hein, quand même, de poster des vidéos didactiques, pédagogiques, etc. Qu'est-ce qu'on vous a fait, monsieur Carillon? Expliquez-moi. Voilà. Alors aujourd'hui, si vous venez me rencontrer, c'est certainement parce que, alors j'en bafouille tellement à un moment, bon voilà, voilà, c'est certainement parce que vous souhaitez peut-être faire un tour de l'ensemble des métiers hein, que nous proposons hein, à notre agence. Voilà, certainement parce que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être, monsieur Carillon, ou peut-être vous cherchez quelque chose. Oui, enfin moi je... Voilà. Non, parce que, écoutez bien, monsieur Carillon, je vais, bon, parce que, avec vous, c'est très difficile de parler. Vous êtes toujours en train de... On ne peut pas discuter avec vous, monsieur Carillon. À chaque fois qu'on essaye d'installer quelque chose, une discussion, etc., la discussion est un petit peu fermée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, bon, là, je vois que vous clignotez un petit peu de partout, là. C'est une dépense d'énergie, monsieur Carillon. Ça ne sert à rien hein, de clignoter en journée comme ça, de partout. Non, voilà. Alors, ce que je peux vous proposer, parce que nous sommes professionnels, c'est d'aller voir donc l'agence qui vous parlera un petit peu des professionnels en général, hein, l'agence de l'emploi, l'agence du travail, l'agence voilà. Alors attention, monsieur Carillon, hein, pas du salaire, hein, non, l'agence du travail, hein, voilà, parce que il faut, monsieur Carillon, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire, comprenez bien qu'on peut, alors vous pouvez avoir un travail. Vous pouvez travailler, hein, monsieur Carillon. Mais par contre, il n'y a pas de salaire derrière, monsieur Carillon. C'est comme ça. C'est pas stable. C'est pas des travails. Alors, comment dire, c'est pas du travail fixe, hein, monsieur Carillon. Hein. C'est soit vous avez le travail et vous n'avez pas d'argent, de salaire, soit vous avez un salaire et vous n'avez pas de travail, monsieur Carillon. Il faut choisir. Hein. C'est comme, par exemple, quand vous voulez partir en vacances, c'est soit vous avez de l'argent, ou soit vous avez des vacances. Vous pouvez pas. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont pas compatibles. Voilà, c'est soit vous partez en vacances, mais sans argent, soit vous avez de l'argent, mais dans ce cas-là, vous partez pas en vacances. Vous comprenez, monsieur Carillon? Voilà. Alors moi, ce que je peux vous proposer, parce que nous sommes professionnels, je vous rappelle quand même que c'est vous qui vous mettez dans la position de l'amateur, monsieur Carillon. Hein. Écoutez, nous, on essaye de faire notre travail au quotidien, hein, et vous, visiblement, bon. Quelque chose qui ne va pas encore. Bon, voilà. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, monsieur Carillon, c'est d'aller voir directement donc l'agence des métiers. Hein, vous leur dites que vous venez de notre part. Et donc, bon, bah, ils feront le nécessaire. Voilà, monsieur Carillon. Bonjour, monsieur Carillon. Ah bah, écoutez, bienvenue à vous, monsieur Carillon. Oh bah, dites donc, monsieur Carillon, vous clignotez. Dites donc sur le... Alors, voilà. Alors, monsieur Carillon, nous sommes l'agence des métiers, l'agence pour l'emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, monsieur Carillon, hein, de père en fils, hein, nous sommes l'agence pour l'emploi de père en fils. Ce qu'il faut savoir, monsieur Carillon, c'est que, tout de suite, hein, je vous mets comme ça... au parfum quand même, assez rapidement. Si vous cherchez un travail, c'est pas chez nous, monsieur Carillon. Hein. Nous, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de rechercher justement du travail. Hein. C'est notre métier. Donc, si vous pensez trouver du travail chez nous, monsieur Carillon, c'est raté, monsieur Carillon. Par contre, on peut vous conseiller. Hein, moi-même, hein, je suis dans le même cas que vous, monsieur Carillon. Hein, voilà. Sinon, je ne travaillerais pas à l'agence pour l'emploi. Voilà, je recherche un métier. Voilà. Alors, ce que je peux vous conseiller, monsieur, votre problème, monsieur Carillon. Hein, très rapidement, c'est un problème de banquier, monsieur Carillon. Je vois que ça, monsieur Carillon. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller voir le banquier, monsieur Carillon, hein, de notre part. Hein. Vous leur expliquez un petit peu ce qui vous chagrine, hein, et peut-être qu'ils feront leur travail de banquier. Voilà. Oh, monsieur Carillon, bonjour. Oh, bah, écoutez, monsieur Carillon, c'est gentil de venir nous rencontrer, monsieur Carillon. Merci, hein.
Banquier de père en fils, monsieur Carignon, voilà. Alors, donc, oui, j'ai bien compris votre souci, hein, parce que, comment dire, l'agence des métiers m'a fait part de votre requête. Hein. Alors, donc, c'est-à-dire, bon, nous, vous comprenez bien que nous sommes banquiers, hein, professionnels. Si vous cherchez à avoir de l'argent, monsieur Carignon, c'est pas vraiment chez nous qu'il faut aller, monsieur Carignon. Hein. Non, parce que nous, si vous voulez, nous sommes professionnels. Si on avait de l'argent dans les banques, écoutez, ça se serait, monsieur Carignon. Hein. Non, le principe, monsieur Carignon, c'est vous travaillez, vous nous donnez votre argent dans les banques, hein, et ensuite, éventuellement, on peut discuter de ce que vous voulez. Hein. On peut prendre rendez-vous, on peut voir, si vous avez des projets, etc. Mais par contre, en ce qui concerne donc les financements et l'argent, monsieur Carignon, non, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, ce que je peux vous proposer, monsieur Carignon, parce que vous, votre problème, là, je vois, c'est pas un problème de banquier, monsieur Carignon, si je peux me permettre. Ah, oui, parce que c'est difficile de discuter avec vous, vous êtes tout le temps en train de m'interrompre hein, dans ma discussion, là, à 5 minutes 56. Moi, ce que je peux proposer, monsieur, c'est d'aller voir donc ce qu'on appelle des assurances. Hein, parce que vous, votre problème, je pense qu'il se situe au niveau des assurances vie, monsieur Carignon. Vous avez un problème au niveau de l'assurance vie. Alors, donc, oui, 46 ans, monsieur Carignon. Attendez, regardez dans quel état vous êtes. Voilà, ça clignote de partout, il y a un problème. Donc, moi, ce que je peux vous permettre, alors, je vous conseille d'avoir une assurance, hein, une assurance, pardon. Il y a des assurances très très sympas, hein, ils font de la publicité, alors bon, moi je les ai eus, ils nous auront, enfin on les a tous, enfin bon, c'est joyeux, c'est joyeux. Voilà, alors donc, vous allez voir l'assurance, vous leur dites que vous venez de notre part, et puis peut-être que votre problème va s'arranger. Voilà. Ah ben, monsieur Carillon! Ah ben, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur Carillon. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Monsieur Carillon? Oui, nous sommes assureurs de filles au père, depuis de nombreuses années, hein, monsieur Carillon. Hein. Vous avez des problèmes d'assurance en ce moment? Vous avez... Non, parce que j'ai eu mon collègue des banques, là, qui m'a gentiment dit que vous aviez été voir aussi, comment dire, les collègues de l'agence pour l'emploi, monsieur Carillon. Hein. Voilà. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, monsieur Carillon, hein, si vous voulez être assuré, monsieur Carillon, sur la vie, par exemple, hein, sur votre vie, il faut, comment dire, nous, on prend pas, si vous voulez, on peut pas assurer les gens qui n'ont pas de travail fixe, hein, voilà, qui n'ont pas d'argent non plus, hein, ça c'est très difficile. Donc alors, je vois que votre problème à vous, monsieur Carillon, se situe pas au niveau de l'assurance vie, monsieur Carillon, parce que, enfin, nous sommes professionnels, monsieur Carillon, hein. On vous assure, hein, au quotidien, dans votre malheur, dans votre tristesse, dans votre vie au quotidien. Par contre, enfin, si vous souhaitez avoir une assurance vie, c'est plus compliqué, hein, je vous ai dit, hein, il y a quelques éléments à mettre en place. Voilà. Alors moi, ce que je peux vous proposer, monsieur Carillon, parce que j'ai l'impression que votre problème, c'est plutôt au niveau du déplacement, la mobilité, hein, j'ai l'impression, hein, monsieur Carillon, parce que là, vous commencez à rentrer dans l'âge, 46 ans, etc. Non, vous avez un problème de mobilité, je pense qu'il vaut mieux aller voir. Vous êtes véhiculé, monsieur Carillon? J'ai l'impression... D'ailleurs, M. Carignon, si je puis me permettre, hein, vous clignotez un petit peu de partout, M. Carignon. Hein, vous n'êtes pas trop dans la législation, M. Carignon. Hein, il y a un souci. Hein. Il y a un souci avec vos véhicules. Alors, bon, je peux me permettre, si vous avez une moto ou une voiture, il vaut mieux que vous allez voir un garagiste, hein, M. Carignon. Peut-être qu'il pourra répondre à votre problème, parce que j'ai l'impression que vous avez plutôt un problème de garage, vous, M. Carignon. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, au plaisir, M. Carignon. Hein. Bien sûr, bien évidemment, on compte sur vous, M. Carignon. Ah bah monsieur Carillon, bonjour à vous. Ah bah dites donc, que me vaut l'honneur de votre visite. Vous avez un souci de... Non, parce que nous, on est garagistes, de grand-père en fils, de frère, d'oncle. C'est un métier, hein. Voilà, c'est l'agence pour les métiers. Voilà, j'ai eu part donc de vos histoires en fait avec les assurances, les banques et comment dire l'agence pour les métiers, etc. Oui, alors monsieur Carillon, non, écoutez, là, je vais rapidement de voir votre véhicule, monsieur Carillon, mais il est nickel. Hein. Bah, écoutez, j'ai fait un tour rapide dessus. Nous, on est professionnels, monsieur Carillon, on a l'œil tout de suite. Hein. Moi, je peux pas... Bah, écoutez, si vous venez chez un garagiste pour réparer des voitures, ça serait quand même, monsieur Carillon, ou des motos. Hein. Quand même, on n'est pas... c'est comme si vous allez chez un banquier, vous lui demandez de l'argent. C'est pareil, c'est le même métier. Voilà. Alors, donc moi, ce que je peux vous proposer, monsieur Carillon, parce que je me suis, hein, voilà, vite fait, avec les détails, parce que je suis assez rapide hein, dans l'analyse. J'ai vu que vous aviez une dent, là, ici, là, juste là, qui était argentée, monsieur Carillon. Un problème. Votre problème se situe pas au niveau de la mobilité, monsieur Carillon. C'est plutôt au niveau de la dentition, hein, monsieur Carillon. Vous avez un problème de dentition. Si je puis me permettre, monsieur Carillon, allez voir plutôt un dentiste, hein, monsieur Carillon. À mon avis, je pense qu'il pourra peut-être répondre aux besoins que vous avez, monsieur Carillon. Hein. Voilà. Voilà. Désolé, monsieur Carillon, hein, de ne pas pouvoir vous aider, hein, mais vous
Ça va, tout va bien pour vous, monsieur Carignon. Donc, bon, nous, on fait notre travail au quotidien, monsieur Carignon. On répare les véhicules. Voilà, monsieur Carignon, bonne journée. Au plaisir. Ah, monsieur Carignon, dis donc, monsieur. Oh, monsieur Carignon, ça clignote, hein. Monsieur Carignon, vous n'avez pas peur d'user de l'énergie, là ça fait quand même 10 minutes 10, là, que vous allumez vos lampes, là. C'est quand même... Vous connaissez le prix des piles, monsieur Carignon? Je sais, je suis dentiste, hein, mais quand même, hein, enfin bon. Si vous venez chez nous, monsieur Carignon, si vous avez problème de dents, hein? Dedans, c'est de l'humour, monsieur Carignon. Enfin, en dehors aussi, peut-être. Non, un problème dedans. Bon, pas de problème. Nous, on est dentistes, alors, comment dire, de roulette russe, en roulette polonaise, en roulette française, en roulette yougoslave, en roulette germanique, uruguayenne, panaméenne, de fer, non, des dents en or, enfin, voilà, je vois votre problème, monsieur Carignon, vous avez une dent en argent. C'est de l'argent, ça, monsieur Carignon. Hein. Alors, une solution, monsieur Carignon, soit vous optez. Nous, on est dentistes. Hein. Alors, ça serait, si vous avez mal aux dents, on vous répare les dents. Hein, c'est pas possible. Nous, on change. Hein, on change juste la façade. Hein, c'est Carignon. Voilà, on remet de la façade. Pour vous, alors, monsieur Carignon, est-ce que vous êtes refugees? Vous n'êtes pas refugees? Non. Alors, vous rentrez pas dans la case refugees. Vous êtes quoi, monsieur Carignon? Vous rentrez dans quelle case, vous? Alors, vous êtes, comment dire, chômeur, sans emploi, stérile, marié, ok, des enfants? Non, pas d'enfants, ok, paxé? Non, marié. Oui, vous venez de le dire, merde. Oui, donc, ok, vous avez des grands-mères? Des grands-pères? Non, ils sont tous décédés. Bon, ok, c'est con. Quoi d'autre? Non, vous rentrez dans quelle case, vous? Non, monsieur Carignon, ce que je peux vous proposer, nous sommes dentistes, et vous avez pas de problème. Alors, c'est soit on vous refait une façade céramique de la couleur un petit peu de vos dents. Hein. Par contre, c'est cher, monsieur Carignon. Je vous dis pas le prix pour refaire la façade. Bon, vous avez pas mal à la dent, monsieur Carignon. Non, bon, elle n'est pas tombée. Voilà. Donc, pardon, votre problème, vous, monsieur Carignon. Laissez-moi parler. Monsieur Carignon, je sais pas, j'ai eu mes confrères quand même, des garages. Les banques, les assurances, les agences pour l'emploi, enfin tous ces métiers-là, etc., ils ont des problèmes avec vous, monsieur Carignon. À chaque fois que vous discutez, monsieur Carignon, on peut pas en placer une avec vous. Non, mais vous êtes jamais... Enfin, il y a toujours quelque chose qui... Vous avez toujours un truc coincé dans les dents, ou il y a toujours un truc qui va pas, monsieur Carignon. Non, écoutez, voilà, ça serait nous aussi, dentistes, on réparait les dents et on vous soignait, monsieur Carignon. On peut pas vous promettre la lune non plus, on est dentiste. Voilà, de père en fils, je rappelle. Voilà, alors donc, monsieur Carignon, ce que je peux vous proposer, vous, c'est pas un problème de dents, hein, monsieur Carignon. Vous, c'est un problème comment dire, de fin de vie, monsieur Carignon. C'est plutôt un problème de croque-mort, monsieur Carignon. Alors, si je peux me permettre, voilà. Vous allez voir, donc de notre part, monsieur Carignon, hein, les croque-morts, hein, vous découvrez peut-être le métier, hein, comment il fonctionne. Hein. Et puis, peut-être qu'on se reverra une prochaine fois, monsieur Carignon. Au plaisir, monsieur Carignon. Hein, à bientôt. Voilà. Oh, bah dites donc, monsieur Carignon. Oh là 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 là. Oh, bah dites donc, monsieur Carignon. Mais vous imaginez si vous allez sous terre, monsieur Carignon? Oh, bah vous êtes bien éclairé, vous. Hein. Oh là 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 là. Oh, bah vous avez des lumières qui clignotent de partout, monsieur Carignon. Oh là là là. Vous n'avez pas peur de dépenser un peu d'argent avec les lumières comme ça? Oh, ça coûte cher l'énergie, hein, monsieur Carignon. Bon, alors, monsieur Carignon, j'ai eu mes confrères précédents, là, les dentistes, les garagistes, voilà, les banquiers, les assureurs, enfin bon, la totalité. Hein. Non, ils viennent de m'informer, monsieur Carignon. Ce que je peux faire pour vous, monsieur Carignon, vous êtes en pleine santé. Bah, ça se voit, monsieur Carignon. Moi, à la limite, monsieur Carignon, je peux prendre vos mensurations. C'est tout ce que je peux faire pour vous, monsieur Carignon. En contrepartie, bon, je vous demanderai quand même de vous mettre en lien avec le banquier. Hein, et puis les assurances aussi, monsieur Carignon. Et éventuellement pour vous déplacer de garagiste. Et puis voir l'état de vos dents, monsieur Carignon, parce que c'est quand même significatif, c'est un petit peu de votre avancée hein, dans le système, monsieur Carignon. Hein, c'est très important. Voilà. Alors, donc ce que je peux vous proposer, monsieur Carignon, c'est de prendre vos mensurations. Vous mesurez combien, monsieur Carignon? 1m81. D'accord? Ouais, monsieur Carignon, vous trichez pas un petit peu? 1m80, oui, vous êtes un petit peu bossu. Je l'avais vu tout de suite en rentrant, monsieur Carignon. Voilà. Alors, donc, 1m80, vous pesez combien environ, monsieur Carignon, à peu près dans les combien? Dans les 50 kg, 80 kg, 90 kg, monsieur Carignon? Non? Vous êtes... d'accord, ok. Bon, ben, je prends en note, à peu près dans les... Alors, vous variez, entre 72 et 74 kg. Non, c'est très important, monsieur Carignon, c'est pour la taille du... Comment ça s'appelle oui, nous, on appelle ça un trou, hein, chez nous. Hein. C'est la taille du trou. Voilà, voilà. Alors, monsieur Carignon, donc, ce que je peux vous proposer, c'est parce que là, votre problème, on va pas pouvoir le résoudre tout de suite. Monsieur Carignon, on est professionnel croque-mort de père en fils, hein, monsieur Carignon. Oui, mon père était croque-mort, mon grand-père était croque-mort, mon arrière-grand-père était croque-mort aussi. Voilà. L'autre, encore d'une génération encore au-dessus, c'est-à-dire, bon, il y avait eu un remariage, un truc comme ça, mais bon, il est croque-mort aussi. Voilà, ils sont tous croque-morts. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, monsieur Carignon, c'est de voir la vie un petit peu plus belle. Hein, voilà. Alors, ce que je peux vous proposer pour gagner du temps, c'est d'aller voir, comment dire, une fleuriste, hein, monsieur Carignon, hein, c'est important, hein, un magasin de fleurs. Voilà, peut-être qu'il pourra vous aiguiller, hein, monsieur Carignon, sur ce que vous souhaitez faire, voilà, hein, dans le futur, monsieur Carignon, hein, c'est important, voilà.
écoutez, Monsieur Carillon, bonjour à vous. Hein, voilà. Alors, donc, évidemment, vous êtes comment dire, chez un fleuriste ici, hein, Monsieur Carillon. On peut vous proposer, alors, on va dire, une multitude de fleurs. Oui, parce que nous sommes spécialisés fleurs. Mais alors, par contre, Monsieur Carillon, comment dire, ce sont nos fleurs à nous. Hein. Non, parce que si vous avez des idées, enfin, un type de fleurs bien précis, hein, qui, par exemple, qui vivrait la nuit, hein, par exemple, ou qui vivrait le jour, ou enfin, qui verrait pas le jour, ou je ne sais pas, enfin, qui fonctionnerait différemment. Parce que carrément, nous, on ne peut pas vous aider là-dessus. Hein. Non, c'est compliqué. Nous sommes fleuristes, hein, de mère en fille, de père en fils et de grand-père en grand-mère, enfin, etc. Hein. Voilà. Voilà, nous, on peut pas... Moi, j'ai eu vos collègues hein, précédemment, hein, visiblement, hein, vous avez un souci, hein, comme croque-mort, garagiste, dentiste, assurance, les banques, l'agence pour l'emploi, enfin, grosso modo, vous rajoutez la boulangerie là-dessus, et puis, je sais pas, la pharmacie, et puis le tour est joué, monsieur Carignan, hein, vous êtes dans le système français. Voilà, alors, donc, ce que je peux vous proposer, monsieur Carignan, c'est d'arrêter déjà de clignoter de partout, hein, de commencer à éteindre vos lumières, hein, parce que là, vraiment, ça clignote trop. Alors, d'accord, hein, je vous écoute, hein, alors, comment on fait? Voilà, c'est simple, monsieur Carignan, vous appuyez sur le bouton. Hein. Ouais, alors, si ça clignote encore, vous rappuyez, hein, monsieur Carignan. C'est pas si simple que ça d'éteindre les lumières, monsieur Carignan. Hein. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, vous avez vu? Quand vous appuyez, monsieur Carignan, bah, quand vous appuyez sur le bouton, monsieur Carignan, il suffit de demander. Hein. Regardez, là, vous appuyez sur le bouton, hop, et tout s'éteint, monsieur Carignan. Hein. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Alors, donc, écoutez, nous, on est professionnels, monsieur Carignan, hein, professionnels de père en fils. Hein, comment dire, on sait de quoi on parle hein, depuis des générations. Hein, voilà, on sait à peu près de quoi on parle depuis des générations, de père en fils. Voilà. Alors, donc du coup, Monsieur Carillon, moi ce que je peux vous proposer, c'est de faire un rapide constat, Monsieur Carillon, hein, d'un métier qui marche actuellement, Monsieur Carillon. Hein, je peux vous conseiller, hein, Monsieur Carillon, parce que je vois que vous m'avez l'air d'être un petit peu passionné. Sur les choses, Monsieur Carillon. Hein. Voilà. Alors, ce que je peux vous conseiller, Monsieur Carillon, c'est de faire une brève analyse, parce que là, il est quand même 17 minutes, voilà, 09. Hein. Alors, on va essayer de faire très très vite. Monsieur Carillon, c'est le métier de photographe. Voilà, parce que, Monsieur Carillon, il faut quand même essayer maintenant de travailler un petit peu avec sa pensée, hein, et puis de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, Monsieur Carillon, hein, si je puis me permettre. Voilà. Alors, moi, Monsieur Carillon, je connais pas mal de photographes, hein, voilà, qui prennent des photos. Ce que vous pouvez faire comme petit exercice, très rapide, hein, monsieur Carillon, parce que ça, c'est un métier qui gagne de l'argent, c'est photographe. Hein. Voilà, c'est comme joueur de foot, hein, ça gagne énormément d'argent. Voilà, monsieur Carillon, ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer des clichés de photos. Hein, voilà, hein, vous allez regarder un petit peu les photos, il n'y a rien de psychologique là-dessus. Hein. Et puis, bah, vous essayez, alors, vous me donnez votre première impression dès que vous voyez la photo, monsieur Carillon. Hein. C'est important, c'est pour savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre avancée, comment dire, psychologique, monsieur Carillon. Alors, on commence par la première image, monsieur Carillon, hein, vous voyez bien. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, monsieur Carillon, pour vous, hein, voilà, je vous montre la photo, vous me donnez, alors, dès que vous voyez la photo, monsieur Carillon, voilà, vous me donnez votre premier ressenti, monsieur Carillon, hein, voilà, premier ressenti sur l'image, hein, photographe, qu'a voulu exprimer le photographe sur cette image, vous voyez, hein, fabuleux. Alors, allez-y, monsieur Carillon, paysage, coloré, oui, très beau, la terre, beautiful, des gens qui travaillent. Oh, mais dis donc, ils sont peut-être pas payés cher. Ok, d'accord, monsieur Carillon. Ok, on note, on prend en note. Hein. Alors, deuxième image, monsieur Carillon. Deuxième image. Alors là, nous avons quoi, monsieur Carillon? Ah, alors là, vous pensez, vous, que le photographe a voulu mettre en avant l'artistique d'un autre artiste? Alors, sous-entendu, monsieur Carillon, vous êtes en train de nous dire que les photographes seraient des artistes? Ok, monsieur Carillon. Alors, ici, vous avez quoi, monsieur Carillon? Quel type d'image, monsieur Carillon? Qu'est-ce que vous voyez, là? Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Oui, je vois que vous avez le souci du détail, hein, c'est un train qui part, hein, monsieur Carillon. Alors ici, comment dire, apparemment, à chaque fois que c'est écrit Nairobi, hein, terminus, il colle un bonhomme en dessous. Vous avez vu là? Un bonhomme ici, un bonhomme ici. Voilà, c'est Nairobi, c'est de l'humour, hein, attention, émission pédagogique comique. Hein. C'est de l'humour. Voilà, monsieur Carillon. Ici, qu'est-ce que vous voyez, monsieur Carillon, sur l'image? Formidable, hein, au quotidien, hein, c'est formidable, hein, les gens qui travaillent au quotidien. C'est le soleil, oui, c'est le même pour tout le monde, regardez, monsieur Carillon, ici. Voilà, même soleil, d'accord, c'est votre ressenti, ok. Un parachute qui viendrait de l'espace, ok, d'accord, avec une petite, qu'est-ce qui nous livre? De la nourriture peut-être sur Terre, je sais pas. Il y a des affamés. Ok, monsieur Carillon, c'est bien, vous êtes, pour l'instant, vous êtes toujours en conscience, hein. Vous êtes bien, monsieur Carillon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent? Oui, vous traduisez un petit peu l'espagnol, Venezuela lucha por la libertad. Monsieur Carillon, attention, ils vont vers où? Regardez, drapeau blanc. Oh là 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 là. Oh bah monsieur Carillon, vous êtes bien, hein. Là, vous êtes bien parti, vous êtes mal barré. Alors, bref, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, ils montent des marches. D'accord, monsieur Carillon. Ok.
Alors, d'un côté, il y a des gens derrière les balustrades, ok, et là, il y en a deux. Alors, eux, visiblement, privilégiés peut-être, non? Hein? Ouais, monsieur Carillon, hein? Non? Vous voulez vous éclairer ou pas, monsieur Carillon? Ou ça va, vous y voyez clair? Non, parce que là, vous usez de l'énergie en haut. Hein. Vous usez de l'énergie pour rien, monsieur Carillon. Hein. Ça sert à rien d'analyser tout ça. Voilà. Alors, ici, donc, ici, regardez. Regardez ici, là. Voilà. Alors, une autre photo. C'est une photo de famille, monsieur Carillon. Regardez, photo de famille. Voilà. C'est les familles. Bon, ben voilà. Hein. Ici, on peut noter, hein, moi, de mémoire, regardez. Regardez quand même ce personnage qui est ici. Il ne vous fait pas penser à quelqu'un. Hein. Il ne vous rappelle pas quelqu'un. Si, moi, il me rappelle quelqu'un. Enfin, bref. Vous vous rappelez le concept de l'émission, monsieur Carillon? Pas de nom, pas d'analyse, hein. On regarde juste les images, hein. On vous voit, monsieur Carillon. Hein. C'est votre chaîne privée, hein, YouTube, hein. C'est quand même, voilà, vous savez ce que vous faites, il faut être responsable de ses actes un petit peu. À 20 minutes 45. Oh, c'est la 43e émission, hein. Il en reste 2, après on arrête, hein. Stop, hein. Ça s'arrête, hein. Comique, hein. Oh, comique troupier. Voilà, ici monsieur, regardez, oh là, attendez, regardez, briques, Cled, une fusée qui va dans l'espace, oh bah ça décolle, hein. Regardez, ça c'est des métiers intéressants, hein. Le mec il regarde les fusées qui décollent dans l'espace. Au début je croyais que c'était un suppositoire, mais non. Ce n'est pas un suppositoire. Voilà, c'est une fusée. Ok, bon, on passe. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour un petit peu des photographies, monsieur Carillon. Bon, bah, tout va bien pour vous. Hein. Vous avez une bonne analyse des images. Hein. Voilà, alors je voulais vous montrer. Attends, une dernière photo, ça allait bien. Ouais, regardez. Alors, voilà. Voilà. Alors, donc, le photographe, je pense que c'est un artiste. Hein. Je pense. Hein. Alors, ce qu'il a voulu exprimer, bon, moi je ne maîtrise pas trop la langue melted, là, it's ruined, hein. If it's melted, it's ruined, mais je pense qu'il s'adresse donc à tous les mangeurs de glace hein, qui vivraient en France ou à l'étranger, hein, tous ceux qui mangeraient de la glace, hein, comme ça, au quotidien, hein, voilà, et qui donneraient des conseils, des leçons aux autres, etc., hein, qui gagneraient beaucoup d'argent, etc., etc. C'est un message pédagogique, hein, non, il faut faire attention. Alors, donc, bon, elle, je sais pas ce qu'elle fout là, ici, hein, celle-ci, là, bon, bref, elle est sur la photo. Bref, mais ici, alors, visiblement, l'artiste, photographe, hein, qui gagne peut-être que ce cliché, je sais pas, moi, vaut 500 €, 1000 €, enfin, j'en sais rien, on peut le monnayer, hein, c'est un beau cliché. Hein. Voilà, il y a des gens qui manifestent. Bref, donc, sous-entendu, la Terre serait une glace, hein, qui est en train de fondre. Voilà, alors, si vous pouviez arrêter de la lécher, hein, voilà, arrêtez de vous lécher les babines avec, voilà, et puis bah, je pense que ça se passera correctement, hein. Si tous les professionnels font leur travail, hein, on a fait un petit tour des métiers, là, c'était sympathique, hein, voilà, si tous les professionnels font leur travail, mais bon, pour la Terre, hein, pour les gens qui y vivent, les humains de la Terre, hein, voilà. Si tout le monde fait son métier professionnellement parlant, eh ben écoutez, on va bien s'en sortir, hein, voilà, ça va aller, hein. C'était le conseil pédagogique du jour. Voilà. Eh ben écoutez, monsieur Carillon, moi je pense qu'on a fait le tour, hein. Là, vous pouvez enlever votre déguisement, monsieur Carillon, hein, parce que, comment, à 22 minutes 52, hein, une émission bien longue. Hein. Alors, j'ai vu, monsieur Carillon, j'ai repéré, hein, votre t-shirt, hein, vintage. Ah, et vous êtes un super conducteur, monsieur Carillon, hein. Ah, je vous félicite pour ces années de conduite exemplaires, monsieur Carillon, hein, exemplaire. Hein. Puis là, aujourd'hui, vous êtes dans le, comment dire, dans le photomaton de la cabine pour l'emploi. Hein. Regardez, on peut se tourner vers là, ouh, et puis on peut se tourner vers là-bas, et ça fait des casquettes. Vous avez vu, avec les petites étagères, hein, on est un petit peu plafonné ici, et puis là, on est un petit peu borné plutôt sur la droite. Voilà, alors donc, pour tout ça, hein, évidemment, eh bien le bonjour chez vous, une bonne journée, hein, voilà, l'émission pédagogique d'aujourd'hui prend fin, et puis je vous dis peut-être à bientôt hein, sur nos antennes, puisque rappelez-vous, hein, Studio 11, hein, il reste encore 2 émissions, et après, pouc, on coupe, terminé les diffusions. À bientôt, bye bye, bisous.